Dans le cadre de leur plus récente exposition qu'ils ont réalisée en duo, Annie Lévesque et Sophie Ouellette ont animé un atelier-conférence à la Galerie d'art Ni Vu Ni Cornu de Sainte-Anne-de-Beaupré. En compagnie des conférencières invitées et des participants, les artistes peintres ont discuté de la thématique de l'exposition intitulée « Ultrasensible à son époque ». Voici d'ailleurs les différents commentaires recueillis à la suite de cette rencontre. En fait, ça m'a apporté l'occasion de réfléchir et discuter sur la sensibilité des artistes, mais ça m'a permis également de le faire dans un cadre de réseautage, c'est-à-dire d'être en lien avec d'autres acteurs culturels, soit des artistes ou des intervenants culturels dans le milieu, des historiens de l'art aussi, des étudiants au doctorat dans le domaine de l'art. Donc, c'est vraiment une discussion qui a été très riche, très forte et qui va me permettre de repartir avec des outils supplémentaires, mais aussi une ouverture plus grande dans la réflexion que je vais pouvoir poursuivre par la suite dans ma propre carrière de création. Bien, dans le fond, ça m'a vraiment permis de comprendre c'était quoi le concept d'ultrasensibilité. Je ne le comprenais pas vraiment avant, surtout comment toi tu le voyais avec Sophie. Ça m'a comme permis de le comprendre par rapport aussi à ma pratique, comment tous les artistes comme moi sont pas mal ultrasensibles. Ultrasensible, pour moi, ça me fait penser à fleur de peau. Ça me fait penser à vraiment être une éponge, puis prendre tout dans son environnement, prendre tout, les conversations avec les personnes et tout, puis tout prendre ça sur nous-mêmes, que ce soit positif ou négatif. Donc vraiment être, ça me fait penser un peu aussi à l'anxiété. Vraiment tout prendre sur nous, fait que ça nous fait mijoter, puis ça nous fait tout éclater en nous. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, ça m'a apporté énormément. D'abord, je m'appelle, comme je dis, Marélie Labonté, donc je suis doctorante en muséologie, médiation et patrimoine à l'Université du Québec à Montréal. Donc, juste pour faire court, je travaille actuellement sur l'engouement grandissant des musées pour l'art contemporain. Donc, le pourquoi les musées de plus en plus de tout type intègrent l'art contemporain à l'intérieur de leurs murs. Donc, l'intérêt derrière ça, en fait, l'intérêt derrière cette rencontre, c'est justement la rencontre avec les artistes, avec les galeristes et avec aussi d'autres aussi collègues, soit en histoire de l'art, car j'ai fait également le baccalauréat en histoire de l'art à l'Université Laval. Donc, ça a été vraiment enrichissant dans la manière où de justement pouvoir échanger sur mes questions actuelles de recherche, mais aussi de pouvoir vraiment discuter, puis même le vulgariser. C'est déjà une étape importante dans mon domaine d'études, mais en plus apporter ce petit élément, ces questionnements, puis répondre même à des questionnements que les artistes posent actuellement. En fait, c'est très enrichissant pour moi, puis de voir que vraiment aussi ma recherche est pertinente pour eux et pour moi. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience par rapport à ça. Mais en fait, je dirais ce qui était important pour moi, c'est qu'en étant en conseil financier, on parle d'investissement. Autant pour un artiste de s'investir dans son art, c'est aussi un déploiement de ce qu'il est. C'est justement, comme vous disiez tout à l'heure, ultra sensible à son époque. Donc, c'est d'être sensible à tout ce qui nous entoure. Ça vient me chercher parce que je reste sensible à ce qui se développe autour de moi. Puis évidemment, votre approche, je la trouve très innovative. Donc, moi, l'innovation, ça fait partie du développement des affaires, ça fait partie du développement d'une personne et d'un entrepreneur. C'est d'amener tout ça à un autre niveau. Fait autant je vois que vous amenez vos choses à un autre niveau, vous amenez les artistes à un autre niveau, vous leur permettez de s'exprimer, que je vois mon rôle derrière aussi de vous supporter là-dedans. Donc, c'est un des grands points majeurs de l'événement. Puis évidemment, pour moi, c'est d'apprendre à mieux connaître le domaine des arts, mieux apprendre à vous connaître aussi, toi et Sophie. Donc, c'est pas mal ça. Bien, il ne faut pas avoir nécessairement d'attente en arrivant. Je pense qu'on vient prendre qu'est-ce qu'on vient... On vient cueillir les fleurs à mesure, hein? Puis c'est sûr que quand c'est des discussions, quand tu finis par trouver ton compte avec différentes questions, puis aussi beaucoup avec les moments un peu plus informels aussi avec les gens, ça facilite le réseautage aussi. Parfois, on est un peu isolés les uns les autres, et puis tout à coup, on se rend compte qu'on est quelques-uns à se poser les mêmes questions, hein? Quelques-uns à vivre la même réalité, peu importe le domaine d'expertise. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Puis parfois, il y en a qui sont porteurs de questions, d'autres sont porteurs de réponses, et puis on essaie de... C'est des mises en commun. Je pense que tout le monde doit faire ça, autant dans le monde des affaires, dans le monde... On doit tous faire ça, hein? Dans le monde scientifique aussi. On se réunit, on fait des colloques, on partage les connaissances, et puis, oui, c'est très utile.